barbe. Pourquoi pas? Tu me trouves pas beau? As-tu quelque chose? Est-ce que les forces t'envoient sur une mission? À cause de la barbe? Je me déguise en taliban? Ris pas. Il y a plein de gars qui reviendront jamais vivants. Ouais. Erin Doyle, je le voyais souvent, on se croisait au mess. Un chic type. Toi aussi, ça aurait pu t'arriver. Je te jure que non. Comment tu peux me jurer ça? Tu contrôles pas l'ennemi? Non, mais déplacement, oui. As-tu reparlé à ton père? Non. Ta mère? Non plus, ni ma tante. T'étais-tu? Non, au contraire, je suis bien. Car j'ai une famille super, mais quand ma mère est à Québec, je me porte mieux. Monsieur Faneuf, Quoi? est-ce que c'est si important que ça de dire la vérité? Mon père dit que oui, mais ma mère dit que non, ce que... Toi, qu'en penses-tu? Des fois, je pense que c'est plus commode de pas la dire. Y a-t-il un rapport entre la citation de Malraux et la question de la vérité? Non. Ah, peut-être, oui. Florence, ça venait pas d'elle. Quoi? Malraux. C'est pas sorti de sa tête. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je pense que c'est votre idée. Mais une vieille fait dire à elle. Non, mais hier, entre les cases, là, elle disait que c'était ça, une de ses amies. Donc Florence a dit à une de ses amies que je lui avais demandé de proposer Malraux. Probablement que vous avez fait ça juste pour les lire. Probablement. On aurait dû prendre rendez-vous. Non, je te fais pas confiance. Ben, c'est gentil de me dire ça. C'est important pour toi, les rendez-vous, père. C'est pas présenté. Son absence n'est pas motivée. Non, ni vu ni connu. Moi, je pense envoyer Stéphane chez lui. Tu vas envoyer la police chez un prof parce qu'il s'absente une fois? Ouais, mais on parle pas de n'importe quel enseignant, là, on parle de Smith. Ben, Smith, tant que tu voudras, il a jamais été trouvé coupable de rien. Sinon, des mensonges des filles. Ouais, mais ça... Mais quoi? Chut. Ça, mais si la case peut présenter mon père. Monsieur... Monsieur Lacroix? C'est ça, Philippe Lacroix. Madame? Qu'est-ce que tu le rends? C'est notre petit. T'étais pas ici ce matin, toi. C'est de ma faute. On avait un rendez-vous chez le dentiste. J'ai oublié de téléphoner pour le dire. Ah bon, dans ce cas-là... Quand c'est médical, hein? Ah, excusez-moi, je vous laisse. Hey, qu'est-ce qu'il te voulait? Hugo? Question professionnelle? René, il arrête pas de m'appeler tout le temps, là. Va falloir y dire, je pense. Je vais te raconter une histoire, OK? Un jour, ma mère a invité l'ex de mon oncle avec sa fille. Quel ex? Mon oncle le psychiatre, là. Sa femme. Un style qui ranole, torturé, tout est compliqué. Très à l'argent. Mais c'est mon oncle qui avait la garde de sa fille. Mais sa fille était rebelle un peu. Hello! Hey. Mais sa femme, elle, c'était non, laissons-la libre, elle doit faire ses expériences. Tu vois, genre. Ta mère l'a invité, puis... Et ma cousine a fini par partir de chez son père tellement sa mère faisait de l'interférence, OK? Puis maintenant, ils se parlent plus. Nous autres aussi. Et ça va bien? Famille de silence. Donc, il y a des fois où ça vaut la peine de mentir pour aider quelqu'un. Absolument. Par exemple, quand on veut éviter le camp de concentration à une famille juive, oui. Mais on dirait que tu veux utiliser le principe à l'avantage de ta mère. Moins pour ma mère que contre mon père. Avec lui, c'est toujours la vérité, toujours la loi, toujours. Tu le trouves rigide? Rigide. Mon père, c'est une barre de fer. Vous vous entendez pas bien? Pas trop, non. En souffres-tu? Pas si pire. Je m'arrange avec ma mère. Quand lui veut pas, ben, elle négocie pour moi. Ça doit donner, provoquer de jolies discussions à l'heure du dîner. Mes parents sont divorcés. Oui, ouais. C'est pas grave. C'est vrai, par exemple, ce que Malraux écrit. Pas que je sois fanatique de son œuvre, mais je trouvais que c'était une jolie idée de revenir sur la condition humaine après les Olympiques de Pékin. T'es une gentille fille, Virginie. Merci. J'ai un sérieux défaut. Tu permets que je me confie? Si vous voulez. J'ai la fâcheuse habitude de m'attacher à certains élèves et à vouloir les transformer en écrivains. Je le sais. Ça se dit. Alors, si la littérature ne te plaît pas, tu peux m'éviter, hein? Quand t'écris un livre, faut que tu dises la vérité tout le temps, puis moi, j'ai une maladie. Je suis pas capable. Pourtant, tu m'apparais sincère. Tout dépend avec qui. Mon père, c'est un grand peintre, hein? Pas tant que ça, pas tant que ça. Ah oui, vous peignez. Art moderne, c'est un peu compliqué. Je veux dire, quand on n'est pas familier, c'est une méthode à moi. Oui, ça m'intéresse, ça. Père va s'impliquer dans l'école. Non, j'ai pas dit ça. Oui, tu l'as dit. J'ai dit que je viendrais voir. Regarde, on va manger, je vais discuter avec ton père. OK, là, ce soir. Francis, apporte-moi une caisse de 12. Comme l'autre fois? Ouais, même chose. Regardez, on va aller à mon bureau, puis ensuite, je vais vous faire visiter l'école. Ah, pas de problème. Bon, alors, on a 1 heure, hein? Ah, c'est bien en masse. Je trouve bien bonne d'avoir attendu toute la matinée, hein? Ah, c'est obligatoire. Je peux pas me permettre qu'on vous voie ici, moi, hein? Non, obligatoire pour moi.
Moi, là, je pouvais pas retourner à l'école après l'avoir vue avec son père, elle. Moi, ça me déchire le cœur. Pas capable. Fallait que je fasse quelque chose, puis si c'était pas vous, là, c'était mes anciens chums. Je le prends dans ce sens-là aussi, là, comme un appel à l'aide. Mais vous, là, il y a une chose que vous allez devoir comprendre, là. Si bien fondé que soit votre demande, là, puis aussi ouvert d'esprit que moi je puisse l'être, là, il reste qu'en regard de ma profession, là, je devrais même pas vous écouter, moi. Mais on s'en sert que la profession. On parle du bien des enfants. La question se pose pas dans ces termes-là. Là. Qu'est-ce que vous voulez plus m'aider? Non, c'est pas ça non plus. Mais qu'est-ce que c'est d'abord? Hey, vous autres, les avocats et les juges, je te dis, vous mêlez tout le temps. Ah, parce que vous mêlez rien, là, puis vous compliquez rien en venant ici, là. Mais je peux pas être plus sincère. Je viens vous voir puis vous demander de m'aider. Le principe juridique d'équité, de transparence, de moralité, ça vous dit rien, ça, vous? Dans le sens que ça serait pas juste que moi, je vous parle directement. Hein. Mettons, le père de Claudia, il pourrait pas trouver ça juste que moi, je parle à vous. Là. Entre autres choses, oui. C'est exactement ça. Je suis pas avocat, moi. Je suis juge. Je prends pas parti, moi. Ben oui, vous prenez parti. Ah, non. Oui, vous l'avez déjà dit. Ah, j'ai déjà dit ça, ouais. Quand? Faut que je te laisse. Pourquoi tout de suite? Tu m'avais dit qu'on pourrait parler 1 heure. Faut que je rappelle l'état-major d'urgence pour rapatrier nos troupes sur Québec pour contrôler Jocelyne. Ah, c'est ça, vous me ridiculisez, mon meilleur ami, mon mari. Merci, les gars. Merci beaucoup. Attends. Je la ridiculiserai jamais assez pour me venger de sa trahison à elle. De quoi il parle? Je l'ai amené chez le médecin pour un examen. J'ai rien. Non-lieu. C'est ça. Il dit pas la vérité. Elle aide le moment, hein? Toi, si tu ris, je te zappe. Ben, t'es pour la famille, toi, à Hercule-Unichou? Oh, à 100 J'ai appelé Agathe en Californie. Elle s'en vient. Avant la fin de son stage. À elle, tu pourras pas lui mentir comme à moi. Donne-moi le numéro de sa mère. Je te défends de lui donner. Au nom de notre amitié. Hey, si tu fais ça, je divorce. Puis il est parti. OK. Rajoute avec Étienne. La gardienne est revenue. Il est parti conduire notre enfant. Le tien. Le mien. Pas le nôtre dans le sens de... J'avais compris. Tu connais Virginie? Oui, on se voit en histoire, bien sûr. Je pensais à ce que vous m'avez dit. C'est la menace de suicide. Pourquoi tu parles pas fort? On est seuls. Ah, ben je sais pas. Virginie, là, a dit qu'elle savait c'était qui. Enfin, on pensait savoir c'était qui. Qui? Francis Lacroix. Francis, t'es certaine? Apparemment. On investigue. Vous avez dit que vous étiez du bord des enfants. J'ai raison, hein? Eh oui, j'ai dit ça dans un sens général, dans le sens que ma fonction m'obligeait à m'occuper des enfants. Mais c'est ça que je vous demande, de protéger Claudia, puis les autres quand ça sera le temps. Je vais vous expliquer ça autrement, là. Claudia n'est pas toujours d'accord avec votre façon de voir les choses. Oui. Oh, non. Soyez honnête, là. Peut-être pas toujours, mais par rapport à son père, oui. Si elle voit pas toujours les choses de la même façon que vous, puis que moi je la protège, est-ce que ça veut dire ça que je dois vous donner tort, hein? Non, pas nécessairement. Ce que je vous explique, là, c'est que le processus juridique doit être préservé, dans le sens que chacun a le droit à une représentation pleine et entière. Chacun a le droit d'exprimer son opinion puis de dire ce qu'il pense. La loi, Mme Pouliot, là, c'est pas là pour faire peur au monde. Là. La loi est là, pour empêcher les injustices, le mot le dit. Ça veut dire qu'il faut que je parte, c'est ça? Pas du tout. Ça veut dire que je fais revenir le Mési alors que personne ne peut vous voir, comme ça on peut se parler. À vous faire, vous? Bon, je vais me charger de maman. Dis à ta mère de pas retourner ses appels. Ça va créer un froid entre les familles. Là. Puis ceux de ma tante non plus. Ma petite étoile entre les étoiles, elle doit souffrir de la situation. Là. Je m'occupe d'elle. Oh, bing, retour à la case départ. Charret prend tout sur son dos. Et vous lunchez, gang? On chatte. Ah, Fred! Hey, c'est impressionnant, la technologie, hein? Lui qui est là-bas, nous autres... Alors, d'après ce que vous me dites, là, votre objectif à vous, c'est de protéger Claudia, c'est seulement ça. C'est ça. La meilleure façon de la protéger, là, c'est que vous l'ayez à vous tout seul. Vous parlez à Momo? Momo. Mon chum, Maurice, les ducs, là. Non, pourquoi? Mais il dit comme vous. Que c'est parce que j'ai peur de perdre les filles, que c'est par égoïsme. Ou là, je vais l'avoir étampé dans la face, parce que même le père de Claudia me l'a dit. J'ai jamais dit que c'était par égoïsme. La dernière personne à qui je pourrais reprocher ça, Mme Pouliot, là, c'est bien vous. Merci, ça me console, parce que là, je sais plus. Vous êtes pressé, là. Ben, c'est juste que le processus judiciaire, comme vous dites, moi, je trouve que ça va pas assez vite. Hey, je vais aller me chercher un dessert, OK? T'étais où?
Avec mon père. Comment ça, avec ton père? Et quoi, j'ai le droit, hein? Non, je sais que t'as le droit, hein. Tu m'as dit que ton père s'occupait jamais de toi. Ben, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit qu'il peinturait jusqu'à tard la nuit, fait que... Non, ça va pas mal dire la même chose. Mais pas pour moi. Je l'ai dit à la directrice. Le message dans les toilettes, tu sais. T'as fait quoi? Pourquoi tu dis pas la vérité? T'as des problèmes. C'est pas moi, t'es malade. Je le sais que t'as de la peine puis que tu veux te suicider. Jamais. En tout cas, je te laisserai pas faire, OK? C'est bien trop de con. Je comprends que l'école, c'est pas la fin du monde, mais il faut que vous compreniez que nous, on a la responsabilité de faire grandir votre enfant. J'ai dit quelque chose de drôle, là? Faire grandir votre enfant. Je pensais pas que ça parlait encore comme ça dans les écoles. Ah, pourquoi encore? J'ai fait mon cours classique chez les frères, Collège Notre-Dame. Ah ben oui, la peinture, frère Jérôme, hein? Non, Pellan, Mousseau, pas les moines. Je voulais pas vous vexer, là. Je le suis pas. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, hein? Bon, oui, j'aimerais vous parler de votre fils, Francis. Comment le faire grandir? Ouais, je vous écoute. Pas exactement, non. Est-ce que c'est un adolescent dépressif? Jamais de la vie, c'est tout le contraire. Est-ce que vous connaissez bien votre fils, M. Lacroix? Vous voulez brûler les étapes, hein? Non. Mais c'est parce que les filles, ils font des expériences à chaque minute, hein? Ils font des gestes. Je sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais regardez, là, ils ont commencé à foxer. Elle manque la classe. Ah oui, ils réagissent mal parce que la direction, ils ont changé leur classe puis les mettre dans des classes normales. Qui a décidé ça, hein? La direction, c'est arrivé, gars, la casse. Oui, mais ils doivent avoir leurs bonnes raisons, hein? Ah oui, attends, il y a Smith aussi, là. Smith, ça me dit quelque chose, ce nom-là. Ah oui, l'éduc du centre. Ah, oui. Revenu dans le décor, lui. Il enseigne l'anglais chez nous. C'est vrai que le monsieur était complètement innocent, hein? Ouais, mais là, d'après moi, la magouille, elle recommence. Comme quoi? Pas clair, mais les filles, ils manquent les classes puis ils le déclarent pas à la direction. Puis là, Momo vient de m'appeler, puis ça a l'air que Smith, il a disparu. En tout cas. Eh bien, je vois que le processus judiciaire a été respecté. Seulement, les informations ne circulent pas jusqu'à moi, hein? Mais moi, j'ai-tu bien fait, là, de venir vous dire ça? Oui. Pour le bien des filles, oui. J'ai besoin de connaître les films. Mais je sais comment tu t'ennuies, puis moi, la nounoune, je fais sauter l'ordi. Non, c'est pas toi. Mais drôle de coïncidence. Mais là, attends. T'as un esprit puissant, mais pas au point de faire tilter un ordi, là. Juste avec la seule force de ta pensée, quand même, là. Ben, je me sens mal parler. Quoi? Toi, ça va? Oui. Mon esprit est peut-être pas assez puissant pour faire tilter un ordi, mais il est assez puissant pour savoir que tu nous mens. Oh! Ouais, gaffe-toi, pilule. Peur. C'était pas dans mes plans. Je comprends ce que tu vis, mais ça fait ton affaire que ça se sache. il n'y a pas de honte. C'est pas une question de honte. J'ai juste pas envie que les parents me voient comme une lesbienne en premier, puis ensuite comme prof. Toi, c'est pas pareil, t'es psy. Tout le monde vous voit déjà comme un peu fucké. Les profs, non. Tu vas pas te mettre à me faire du chantage, toi aussi, sainte. Non. Mets-moi pas de pression. Go, fille, j'ai ça. Je comprends ta honte d'avoir fait Étienne avec lui. Je la partage. Hein? Je suis d'accord pour dire que c'est un être immature, mal engueulé, irresponsable, stupide, mais il n'est ni méchant ni mauvais. On peut avoir confiance en lui sur le plan du cœur. Tu veux pas dire qu'on doit compter avec lui à présent? Je dis que nous n'avons aucun choix en cette matière puisqu'il est le père biologique de notre enfant et de surcroît notre collègue. Hein? On doit compter avec lui. Et je te fais remarquer, c'est un de tes membres. Hein? Oseras-tu le défier, toi, la Rabonitsa du droit des enseignants? Le quoi? La travailleuse, bolchevique, si tu préfères. Tu prends pour lui contre moi? Je suis pas avec lui contre toi, mon amour. Je suis pour nous deux, pour la paix. On s'en fout de Rajotte. Il va s'amuser un temps avec Étienne, et puis ça va l'aider à prendre un peu de maturité. Il va grandir un peu, et après, de nous laisser tranquilles. Tu me le promets. Sûr. Roxy? Ici, c'est la classe d'art plastique. Francis, c'est pas déprimé du tout. Ouais, j'ai compris ce que vous êtes là. Vous m'avez dit ça pour m'inquiéter parce que vous trouvez que je m'implique pas assez. Non, c'est pas une tactique que j'emploie. Non. Mais effectivement, il y a place à l'amélioration. Puis si vous voulez vous impliquer davantage, il y a un parent qui a quitté le conseil d'établissement. Qu'est-ce que c'est que ça? Le conseil, c'est un comité qui permet aux parents d'influencer nos actions ou bien de savoir ce qui se passe. Pourquoi vous riez, là? Vous êtes susceptible, vous, hein?
Parce que je me questionne sur vos réactions? Je suis quelqu'un de souriant, ça veut pas dire que je vous méprise. Tu n'es pas marcelé avec ça toute l'année. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, s'il faut. Je suis allé voir le médecin. Arrête. Hein. Ouais, mais t'as menti. Non? Oui. Comment tu peux savoir? T'étais même pas dans le bureau. La prochaine fois, oui. Comment ça, la prochaine fois, oui? On va y retourner, puis je vais t'accompagner. J'aurais dû y penser avant. Vu que t'as amputé ton fardeau familial d'au moins 90 de gros problèmes, tu veux me prendre en charge. Provoquer des conflits, là, hein? Dis-moi que c'est pas vrai. T'as pas fait revenir Agathe à y parler de mes malaises, hein? OK. On n'en parle plus. Ça va, vous autres? Pas pire. Oh, on dirait pas. Je vais demander des compléments d'enquête, là. Ben là, vite, hein, parce que la vie, elle va vite. Le plus vite possible. S'il vous plaît, mettez-nous pas en dessous de la pile. Pas de danger. À ce moment-là, vous devez partir parce que les gens vont arriver. Oui, merci. Hein? Mme Pouliot, faites pas de bêtises, hein? Vous en êtes bien sortis, là. Tournez pas dans vos problèmes. Hein? C'est ça, les arts plastiques? Oui, et on est très fiers de nos réalisations. Allô? Ben, justement, la titulaire arrive. Bonjour, monsieur. Il paraît que c'est vous qui enseignez les arts à mon fils. Et votre fils s'étend? Francis Lacroix. Ah, mon doux, oui. Ben, c'est un beau talent, pas le plus grand, là, mais c'est un bon travailleur. Mon fils en savait plus à 6 ans sur les arts que vous en saurez à la fin de votre vie, mademoiselle. Madame. Ça s'entend pas d'emblée, ça se voit pas non plus. Francis amène tout croche, puis elle l'aime pas. J'en connais pas moi, tout croche. Qui ça? Florence Crépeau. Elle est pas tout croche, elle est même plutôt belle. J'arrête pas de le dire. Jalouse? Non. Pour ça que tu babounes? Non, c'est parce que son père est dans l'école. Hey! Oh non. Oh non, non. Tu vas pas te mettre à brailler. Ça, je suis pas capable. Si t'es pas sérieuse, dis-le-moi tout de suite. Je suis très sérieuse. Je suis juste pas lesbienne 100%. Je suis comme Hugo, tiens. Hugo est gay à 100%. Je pense pas. Certaine. Moi, ce qui m'énerve de l'identité gay, c'est de toujours affirmer pour toujours jusqu'à la fin de nos jours. Je t'aime, Jadis. Je te le dis, puis je te le répète. Ça n'a rien à voir avec la job, encore moins avec René. S'il y a de quoi de terrible d'être en couple avec une fille, c'est bien d'avoir personne d'assez fort pour ramasser les humeurs. OK, ça va aller, là. Je me ressaisis. Qu'est-ce que tu proposes? On va me trouver un chum. Un chum? Toi, je t'aime, puis je reste avec toi. Mais aux yeux de tout le monde, je vais être avec un gars. C'est correct. Si des ministres le font, je vois pas pourquoi des profs. On va y penser. Ah ouais, go. Vous avez fait quoi, vous, monsieur? Quelle exposition? Je fais pas les expos. C'est des voleurs comme les galeries. Martine est très fière de sa pédagogie. Il n'y a pas de quoi l'être. De la peinture à doigts au secondaire. C'est des expériences chromatiques. Ça? Non. Ça, c'est de la peinture à doigts. C'est des enfants qui ont fait ça, ou bien des singes. Hé, vous m'insultez, monsieur. Excusez-vous. M'excusez de quoi? Au nom de qui? Ce que vous faites, madame, c'est comme les parents qui achètent des pianos jouets à leurs enfants. C'est pas avec ça qu'on forme des Rachmaninoff. Vous allez me dire que ça, c'est de la sculpture. Bon, là, on peut pas comparer une classe de secondaire avec de l'art professionnel. C'est faux. D'abord, l'art professionnel, c'est de la marde. C'est de l'art commercial pour les magasins. On n'apprend pas l'art comme le tennis ou le hockey. L'art, c'est une sensation. C'est un esprit qui s'impose. On n'apprend pas l'art, on le vit. OK, moi, ça suffit. Ah, Martine, c'est correct, c'est pas... Vous savez quoi? Vous dites que mon fils est dépressif. Ça se peut. Quand il entre ici, il doit l'être, c'est certain. J'ai envie de toi. Il n'a pas bu. Est-ce qu'on est en présence de l'amour? Embrasse-moi, il n'y a personne. Un autre, puis après ça, vous l'autre. Je me sens toute mélodie d'amour, chante le corps d'Emmanuel. Oh. Chacun ses baby blues. Personnellement, j'aime bien les tiens. Hormones magnifiques.
démon hystérique. Mon plaisir vous acclame, mon désir vous réclame. Ah, t'es pleine de... De rouge à lèvres. C'est dégoûtant. C'est du ketchup. Ah, oui, les fameux hot dogs, pas de saucisses. Mais je t'ai pas vu comme ça depuis le début de l'année. Ah, j'ai des problèmes un peu. Des gros? Ah, pas des gros, des problèmes. Bon, t'es pas obligé de m'en parler à moi. Hein. Virginie a dit à tout le monde que je veux me suicider. Ah, c'est toi, le... Ouais, le mot d'un toilette que tout le monde sait maintenant, là, bon, ben, elle a dit que c'est moi. C'est pas toi? OK, tu penses pas à ça? Tu penses pas à te suicider? Pas en tout, là. Ben, donc c'est pas vrai, là. C'est une pure invention? Le mot, c'est vrai. C'est Florence qui me l'a donné. Mais c'est elle qui pense à ça. Puis moi, je sais pas quoi faire. Si je le dis, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Permets-tu que je m'en occupe? Ah, ça se peut. OK, pense plus à ça. Maintenant, c'est mon affaire.